Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez à merveille cette journée. Donc tapotez l'écran les amis, tapotez l'écran, c'est un live rapide là où je vais répondre à vos questions. Alors je vous préviens, je n'ai pas de batterie et ma voiture est garée très loin. Donc c'est vraiment c'est un live très rapide, rapide. Il faut que je commence à répondre à vos questions rapidement. Donc je vois Chilobo depuis la RDC, super. Donc du coup on tapote l'écran les amis, je ne vois pas les cœurs. Alors je regarde des pieds en Italie. Ok, vous êtes en Italie, super. Ok, donc tapotez les amis. Je suis à Bukavu, user avec beaucoup de numéros. Tu es déjà marié? Oui, je suis mariée. J'ai 17 ans de mariage, j'ai 4 enfants. Alors, je te suis depuis Bamako au Mali. Ah, super, Almako, ça fait plaisir. Vraiment, depuis la RDC pour promesse, Mouleka, super. Allez, on continue les amis, on continue à tapoter, tapotons, partager. Vous savez, comme d'habitude, c'est verbe tapoter au présent. Là, on est au présent, on n'est pas au passé, on n'est pas au futur. C'est là qu'il faut tapoter. C'est aujourd'hui qu'il faut tapoter, c'est tout de suite qu'il faut tapoter les amis. Alors, je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ont les questions, faites la demande rapidement. Donc là, ma batterie est à 29%. Tu es très jolie chérie et naturelle femme. Ah, merci beaucoup. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci. Merci Delta. Alors Mireille, je suis en Belgique. Ok, Mireille en Belgique, super, ça fait plaisir. C'est juste à côté de la France en fait. C'est juste à côté. En Belgique, j'y vais souvent pour des conférences, surtout à Liège. Hein. Je pars souvent à Liège. Alors, donc, du coup, les amis, faites la demande rapidement. Pour les personnes qui ont les questions, faites la demande. Donc, vous pouvez poser vos questions. Posez les questions rapidement. Évariste, bonjour Évariste, j'espère que tu vas bien. Comment faire si un homme, s'il est toujours occupé? Alors, un homme donc tu es dans une relation et ton homme est toujours occupé. Comment tu vois cette occupation? Donc, quand tu l'appelles, il ne répond pas. Est-ce que c'est une relation à distance ou c'est une relation qui n'est pas à distance? Je t'invite à monter à live, comme ça on va pouvoir discuter. Parce qu'il faut que je te pose quelques questions pour savoir c'est quel genre de relation. Voilà, ça dépend en fait. Mais en tout cas, si un homme est toujours occupé, ce que je peux dire généralement, c'est parce que tu n'es pas sa priorité. Si tu es sa priorité, si tu es la priorité d'un homme, voilà, il ne peut pas être occupé en fait. Il est occupé pour les choses pour lesquelles il n'a pas de priorité. Et apparemment, toi, tu n'es pas sa priorité. C'est pour ça qu'il est tout le temps occupé, quoi. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, les filles, est qu'un homme qui t'aime, alors je suis dehors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche. Un homme qui t'aime va trouver toujours un moment pour te parler. Il ne sera pas occupé parce qu'il t'aime. Il y aura les jours où il sera au travail, mais il fera en sorte de t'appeler même après son travail. Tu vois, si un homme est tout le temps occupé, un homme qui est tout le temps occupé, qui ne te gère pas, toujours occupé, tu l'appelles, il répond après 3 jours, tu l'appelles, il répond après 4 jours, il ne répond même pas. 4 jours, c'est-à-dire que c'est toi qui vas les rappeler après 4 jours. Quand tu lui envoies un message, il répond au message 4 jours plus tard, il répond au message 1 semaine plus tard, ma chérie, alors qu'il ne travaille pas. Même s'il travaille, si tu es sa priorité, il doit répondre. Hein? Ça signifie simplement que tu n'es pas sa priorité. Mais après, il faut que je te pose d'autres questions pour savoir c'est quel genre de relation. Ça dépend. Alors, je ne pense plus que ma femme m'aime encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire que ta femme ne t'aime pas, Almako? Alors, les amis, montez en live. Là, je suis à 28% de batterie. Montez en live pour des personnes qui ont des questions. Alors, Almako, du coup, qu'est-ce qui te fait croire que ta femme ne t'aime plus? Qu'est-ce qui te fait croire? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Hein? Parce qu'avant, tu pensais qu'elle t'aime, mais là, aujourd'hui, tu penses qu'elle ne t'aime plus. Mais qu'est-ce qui te fait croire? Peut-être qu'il y a les genres de comportements qu'elle fait, et c'est ça qui te fait penser qu'elle ne t'aime plus. Mais il faut que je te pose d'autres questions. Les amis, tapotez l'écran. Les amis, montez en live. Après, quand ça sera trop tard, ça sera trop tard. Là, ma batterie est à 28%. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi qui te fait croire que ta femme ne t'aime plus? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle refuse de descendre aux Pays-Bas? Est-ce qu'elle ne te parle plus?
est-ce qu'elle ne te montre pas son salaire? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les réactions qu'elle a envers toi? Elle n'est plus attachée à moi comme avant. Donc avant, elle était attachée comment? C'est-à-dire quoi? Avant, vous partagiez tout, elle te parlait de tout. Avant, c'est quoi la relation d'avant? Tu vois un peu que c'est difficile à Almaco de répondre. Donc pour répondre, il faut vraiment que toi tu répondes à mes questions, que tu puisses répondre à mes questions, quoi, pour que je puisse bien te répondre, quoi. Pour que je puisse bien te répondre, il faut que tu répondes à mes questions. Mais généralement, les femmes, la femme, quand elle commence à te montrer, quand tu remarques qu'elle ne t'aime plus, c'est-à-dire qu'elle est partie depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est depuis longtemps qu'elle est partie. Parce que généralement, la femme, quand elle t'aime, c'est qu'elle va faire, elle va s'énerver. Quand tu fais les choses qu'elle n'aime pas, elle va s'énerver, elle va te montrer que tiens, je n'aime pas telle ou telle chose, je n'aime pas telle. Donc elle va te montrer, elle te le dira en fait. Mais à un moment donné, quand la femme elle est fatiguée, elle va laisser tomber en fait. Elle ne va plus te reprocher quoi que ce soit. Elle ne te reprochera rien du tout. Et toi, quand tu vois qu'elle ne te reproche rien, tu vas penser que tiens, ma femme, elle est devenue sage. Mais non, elle n'est plus là, elle est partie. Alors, même les rapports sont rares, elle refuse tout le temps. Alors, les rapports, c'est seulement les rapports. Donc, c'est-à-dire que quand tu veux avoir l'intimité avec ta femme, merci pour les partages. Hein. C'est qui a partagé? Je vais regarder. Alidou, merci pour les partages. Clean, merci pour les partages. Je suis dans les sols. Donc, en fait, quand la femme refuse les rapports, il y a plusieurs choses. Quand elle refuse, en fait, généralement, c'est parce qu'elle est fâchée. Vous savez, le corps de la femme et le corps de l'homme, c'est pas du tout pareil. La femme, elle est différente de l'homme. C'est-à-dire quoi? Quand la femme est là, elle est fâchée. Elle peut être fâchée par exemple par une remarque désagréable, parce qu'il y a une relation qui n'est pas saine. Quand elle est fâchée, quand elle n'est pas bien dans une relation, même son corps, elle ne pourra pas donner son corps. C'est ça la femme. La femme, elle donne son corps avec le cœur. La femme, elle est différente de l'homme. L'homme, lui, il peut être fâché. L'homme, lui, il peut avoir même quelques soucis. Là, je parle des généralités. Hein. Il y a des exceptions. Et c'est les exceptions qui confirment la règle. Donc, l'homme peut avoir quelques soucis, mais il va quand même il va descendre quand même aux Pays-Bas. Mais la femme, pour qu'elle descende aux Pays-Bas, il faut que son cœur soit prêt. Il faut que son cœur soit prêt. Si le cœur n'est pas prêt, la femme, des fois, elle peut même faire des rapports sans avoir envie. Donc, elle va faire les rapports juste pour l'homme, elle va dire non, je vais me débarrasser de lui. De toutes les façons, lui, il est en train de m'embrouiller, je vais me débarrasser de lui, je vais accepter juste son rapport, mais je ne l'aime pas. Donc, généralement, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que si elle arrive au point de refuser, c'est-à-dire que la relation n'est pas bonne, la relation n'est pas saine. Alors, la relation n'est pas bonne, n'est pas saine. Si là, tu dis quoi? Mais elle dit tout le temps qu'elle m'aime. Elle préfère son téléphone que moi et je suis très inquiet. Oui. Alors, donc, elle dit tout le temps qu'elle t'aime, mais elle est tout le temps sur son téléphone. Donc, si elle dit qu'elle t'aime tout le temps, alors qu'elle ne veut plus des rapports avec toi, ce que je peux te dire, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'a pas, il y a pas de satisfaction dans ces rapports. Et comme il n'y a pas de satisfaction dans ces rapports, elle préfère ne rien faire. Peut-être, hein, je ne dis pas que c'est ça. J'ai dit peut-être qu'elle n'a plus de satisfaction. Les amis, tapotez les amis. Tapotez les amis, pourquoi vous arrêtez? Tapotez. Hein? Je vous ai dit ceci, si je vous dis de tapoter, ce n'est pas pour vous embrouiller. C'est parce que l'algorithme de TikTok, hein, l'algorithme qui gère TikTok, c'est un robot. Un robot, si le robot voit qu'il y a personne qui tapote, il y a personne qui partage, le robot va penser que non, le live n'est pas intéressant. À un moment donné, on peut être coupé. Tu vois un peu. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis de tapoter. Ce n'est pas juste pour vous donner un travail. Non. C'est parce qu'on travaille ensemble, quoi. On travaille ensemble, n'est-ce pas, donc on est en équipe, les célibataires, les couples, tout on est en équipe. Donc, ce que je disais, c'est par rapport à la femme. Par rapport à la femme, quand elle va refuser comme ça signifie que son cœur n'est plus là. Comme son cœur n'est plus là, je ne sais pas ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. Je disais quoi encore? Ce que je disais, je pensais que j'étais bien partie dans ce que je disais tout à l'heure.
ce que je disais tout à l'heure. Donc, généralement, la femme, si elle n'est pas, les rapports n'est pas satisfaisants, à un moment donné, elle va laisser tomber, en fait. Elle va laisser tomber, elle va se dire, eh ben, là, je vais vous donner l'exemple. L'exemple d'une femme que j'avais rencontrée, c'était un couple qui avait énormément de problèmes. Et comme j'avais rencontré ce couple, je me suis dit que je vais rencontrer séparément l'homme et la femme. Quand j'ai rencontré l'homme m'a dit que non, ma femme n'aime pas les rapports, ma femme, elle dit toujours non. J'ai dit, c'est depuis combien de temps? Parce que ce couple-là avait 6 ans de mariage. Et le mari me dit non, ça fait maintenant 3 ans que ma femme n'aime pas, c'est toujours moi qui demande et tout. Et puis, ben, quand j'ai fini d'écouter l'homme, j'ai appelé la femme, j'ai écouté aussi la femme. J'ai demandé aussi à la femme, qu'est-ce qui se passe dans ton couple, comment se porte ton couple, sans lui dire ce que son mari a dit. Et puis la femme me dit, Laetitia, moi je vais t'avouer une chose, moi je n'accepte plus les rapports avec mon mari, tout simplement parce que je ne suis pas du tout, je ne sens rien en fait. Avec mon mari, je ne sens rien. Donc du coup, quand mon mari arrive, lui, quand il revient du boulot, quand il arrive, au moment du rapport, c'est que lui, il va prendre seulement son outil, il va mettre son outil directement dans ma fleur. Et quand il va mettre son outil dans ma fleur, moi, du moment où il va faire son mouvement, son outil va faire les mouvements dans ma fleur, je vais vraiment aimer. J'aime beaucoup les mouvements. Quand il va faire les mouvements, mouvements. À un moment donné, il fait ces mouvements-là, moi je commence à sentir le plaisir. Du moment où je commence à sentir le plaisir, lui, son jus arrive. Le jus de mon mari arrive, alors que moi, c'était le moment où j'étais en train de commencer mon plaisir. Et quand les jus de mon mari arrivent comme ça, on finit les rapports et mon mari va aller dormir. Il va avoir sommeil, il va ronfler à côté de moi. Et moi, quand je suis là, j'ai commencé à manger les ongles. J'ai commencé à me regarder mon téléphone. Et j'ai mon clic-clic. Mon clic-clic continue à clignoter alors que mon mari, lui, a fini et il est en train de ronfler. Mon clic-clic, moi, ça commence à clignoter. Ça clignote. Hein? Et elle me dit, Laetitia, après ce jour-là, j'ai souffert beaucoup d'années. Hein? J'ai dit, et après cette souffrance, je me suis dit, peut-être que moi, je n'ai pas été... Salut Oni, j'espère que tu vas bien. Et puis elle dit, peut-être que moi, je n'ai pas été créée pour avoir les plaisirs que d'autres femmes ont. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, de toutes les façons, je ne ferai plus les rapports. J'arrête les rapports. Et à chaque fois que j'ai commencé à faire les rapports avec mon mari, c'était simplement quand il a besoin. Quand il a besoin, moi je venais, je lui disais, viens, entre. Mon mari entre. Et quand il finit, il part. Donc je suis restée dans cette relation-là. Cette relation-là, je suis restée 2 ans comme ça. Et la 3e année, c'est arrivé un moment, je n'ai même plus envie qu'il fasse ça. Donc c'était la relation de cette dame-là, tu vois. Et moi je pose la question à la dame, est-ce que tu en as parlé à ton mari? Et puis il me dit non, Laetitia, je n'ai pas parlé à mon mari parce que de toutes les façons, si je dis à mon mari, bon, il ne va rien faire, lui il est là, il vient, il finit, il dort. J'ai dit, vous savez les amis, dans notre communauté, nous les Africains, tout est tabou. Même le sexe est tabou. C'est pour ça que les gens signalent mes lives. Moi, je ne vais pas m'arrêter de parler. Comme tout est tabou, tu vois, la femme qui a son mari, il se voit ni. Mais elle a honte, elle a peur. Mais les amis, remontez les commentaires. Je ne veux pas que les lives soient bloqués. Remontez les commentaires, partagez et tapotez. Comme ça, on ne va pas être coupé. Donc, du coup, elle n'a pas parlé à son mari. Elle a eu honte de parler à son mari. Pourquoi? Elle n'a pas parlé à son mari. Hein? Moi, maintenant, j'étais obligée de pouvoir conseiller les maris sur la manière de faire avec sa femme. Hein? Parce qu'il y a des maris, qui ont les jus arrivent précocement. Quand les jus arrivent précocement, ce n'est pas un souci. Le souci qu'on peut avoir, c'est quand tu sais que ton jus arrive précocement et tu fais semblant. Tu sais que ton jus arrive précocement. Quand toi, ton jus est déjà là, ton jus est sorti. Toi, tu oublies la femme, hein? Et tu dors, tu ronfles, alors que le clic-clic de ta femme est en train de clignoter. Hein? Le clic-clic de ta femme va exploser. Et comme dans notre communauté, il y a trop de tabous, ta femme ne va rien dire. Et toi-même, tu ne vas même pas lui dire, tu ne vas pas me dire, ma femme, comment vas-tu? Non, tu ne vas pas lui dire. Maintenant, les hommes, j'ai conseillé l'homme, je lui ai dit l'homme, comme
ton jus vient rapidement, c'est vrai que je vais faire avec toi je vais t'apprendre, hein, parce qu'on fait des séances, j'ai fait des séances pour lui apprendre comment gérer son jus pour que son jus ne vienne pas rapidement. Donc j'ai dit on va faire des séances, mais en attendant que la situation soit améliorée, ce que tu vas faire, j'ai compris réellement ce qui faisait à ce que sa femme puisse détester les rapports. Je lui ai montré la stratégie. Je lui dis la stratégie c'est quoi? La stratégie c'est que toi, avant que tu puisses faire entrer l'outil dans la fleur de ta femme, il faut que tu sois capable, tu sois capable de chauffer, de bien chauffer ta femme. Hein. Il faut vraiment que je peux vous contacter après les lives. Oni, il faut prendre je vais t'envoyer les liens pour prendre les rendez-vous. Je vais t'envoyer les liens Oni pour prendre les rendez-vous. Hein. Donc du coup, la femme, je disais ceci, la femme, je lui ai dit comment il faut faire. Quand tu sais que ton jus est rapide, déjà il faut dire à ton mari, il faut dire à ta femme, ma femme, je suis consciente que mon jus est rapide. Parce que quand ton jus est rapide, ce n'est pas un problème. Mais c'est un problème quand toi-même tu ne l'acceptes pas. Mais une fois que tu l'acceptes, il faut maintenant savoir comment tu vas jouer ton rôle. Parce que les hommes, je vous ai dit quoi? Quand vous êtes là mariés, vous devez être les amants de votre femme, vous devez être les maris, vous devez être les pères de leurs enfants, vous devez être aussi leurs plombiers, vous devez jouer les rôles, oui, du boss en fait. Vous devez jouer plusieurs rôles. Tu sais que ton jus vient rapidement, ce que tu dois faire, il faut utiliser tes mains. Hein? Il faut utiliser tes mains. Vous savez, avec vos mains, votre femme veut monter au rideau. Elle peut grimper au rideau uniquement avec vos mains. Seulement avec vos mains, elle peut grimper au rideau. Maintenant, j'ai dit à l'homme, je lui ai donné les stratégies. Je lui ai dit, quelles sont les stratégies que tu dois faire. Toi, comme tu sais que ton jus arrive rapidement, occupe-toi de ta femme. Tu verras, elle va aimer les rapports. Elle va aimer les rapports. Je lui ai dit comment il devait faire. Comment il devait faire l'art sur sa femme. Comment il devait faire l'art. Comment il devait calmer les cliquelis de ta femme. Parce que quand les cliquelis clignotent comme ça, hein, les hommes, la plupart d'hommes vont penser que vous êtes d'Afrique de l'Est, Villax. Comment tu as deviné? Oui, je suis de l'Afrique de l'Est. Donc, donc, du coup, l'homme, donc j'ai dit à l'homme comment il devait faire, comment il devait être cet amant. La plupart d'hommes, ils vont se limiter sur la taille de leur outil. Parce que je reçois aussi beaucoup d'hommes qui disent que non, Laetitia, mon outil est petit. Laetitia, mon outil n'est pas bien. Alors que la plupart des fois, la femme là, elle peut grimper au rideau même sans votre outil. C'est ça que j'ai dit à l'homme. Je lui donne les stratégies. Je lui ai dit comment elle doit faire de l'art. Comment elle doit faire de l'art sur le corps de sa femme. Comment elle doit savourer chaque partie du corps de sa femme. Comment elle doit mettre même les miels sur la poitrine de sa femme. Comment elle doit bien manger la poitrine de sa femme avec les miels. L'homme est devenu amoureux. Il est devenu amant. Le problème avec les hommes, surtout les hommes de notre communauté, vous vous considérez comme le père de nos enfants. Et ça s'arrête là. Je suis le père de son enfant. Je suis son mari. Hein? Je suis son époux. Non, il faut être les amants. Soyez les amants, les amis. Soyez les amants. Hein? C'est comme ça qu'il a commencé. Donc, parce que la première des choses que je lui ai dit, il faut qu'il mette sa femme dans une ambiance qui est dans une bonne ambiance. Parce que la femme fonctionne aussi avec l'ambiance. Hein? Avec l'ambiance. Hein? C'est ça. Donc, je lui ai dit, il faut que tu mettes ta femme dans une ambiance exceptionnelle. Comme ça, ta femme va déjà t'apprécier. Donc, c'est-à-dire les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est-à-dire que quand elle peut être au travail, tu lui dis, bébé, je t'aime. Bébé, j'aime tes fesses. Bébé, j'adore tes dents. Bébé, j'adore tes yeux. Donc, tu lui fais ces messages comme ça ne coûte rien d'envoyer un message comme ça à ta femme. Hein? Ta femme est à la cuisine, tu lui dis bébé, j'aime tes formes. Ah bébé, hein? N'hésite pas à lui dire bébé, tu m'excites. Toutes ces choses-là, les femmes ont besoin de ça. Mais nous les hommes dans notre communauté, ils viennent là, ils se présentent en tant que mari, ils se présentent en tant que père de nos enfants, mais ils ne se présentent jamais en tant qu'amant, alors que la femme a besoin que tu sois son amant. Et que si tu es son amant, même si l'outil, les jus vient rapidement, c'est suffisant. C'est suffisant pour que son clic-clic puisse être calmé. Oui, hein, n'oubliez pas, hein, la femme là, son clic-clic clignotait, ça n'arrêtait pas de clignoter, hein, alors que les maris dormaient. Maintenant, la stratégie
il a commencé cette stratégie à parler tendrement à sa femme. Il a commencé à parler tendrement à sa femme, hein, à chercher des belles paroles à dire à sa femme. Et maintenant, il a commencé, même quand sa femme est à la cuisine, il venait, il touchait les fesses de sa femme. Des fois, il venait, il prenait sa femme par les hanches. Des fois, il faisait à sa femme un bisou sur les coups, dans les coups. Et puis, sa femme, elle aimait ça, elle adorait ça. Hein. C'était le moment de préparation. Et à un moment donné, elle prenait même les fruits préférés de sa femme. Il prenait les fruits préférés de sa femme, il mettait dans sa bouche et puis il venait savourer la langue de sa femme avec les fruits préférés de sa femme dans sa bouche. Et puis sa femme, elle a commencé à devenir amoureuse. Elle a commencé à aimer les choses. Et puis quand elle commençait maintenant de l'art, hein, vous voyez quand vous descendez aux Pays-Bas, ce n'est pas seulement votre outil. Hein, quand il descendait aux Pays-Bas, ce qu'il faisait, je lui ai dit, de temps en temps, tu prends les miels, mets sur sa poitrine. Maintenant, quand tu vas commencer je sais pas, je ne peux pas utiliser quelques termes sur TikTok. Quand tu vas commencer à manger les miels que tu as mis sur sa poitrine, tu vas voir comment elle va aimer. Il mange le miel qui est sur sa poitrine. Je lui dis, les cliquis là, ce n'est pas ton outil qui va sauver son cliquis. Hein? Prends ta main, tu es sur son cliquis. Utilise ta main sur ton cliquis. Tu vas voir comment ta femme, elle va grimper au rideau. L'homme, il a fait quoi? Il a fait ça la première fois. La femme n'a pas grimpé au rideau. Le deuxième jour, la femme a grimpé au rideau. La femme a oublié où est-ce qu'elle habite. La femme a sorti un cri. Sa femme a tremblé. Sa femme a bougé. Sa femme a dit, j'étais où? Mon mari, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. C'est quoi ça que je viens d'avoir? C'est quoi ça que je viens d'avoir? La femme, elle venait d'avoir son premier orgasme, les amis. La femme venait d'avoir son premier orgasme. Hein? Regardez maintenant comment ça... Tu vois, dans toute cette histoire-là, il n'y avait pas d'outil. Le mari n'avait pas mis l'outil dans la fleur. Mais sa femme a eu son premier orgasme. Regardez comment la femme était devenue amoureuse. Elle a dit, mon mari, tu m'as amené où? C'était où? J'ai voyagé. C'était dans quel pays là? J'étais où dans ce pays-là? Mon mari, c'était d'où? Mon mari, je viens de sortir d'où, mon mari? Tellement que c'était d'où? Hein? Ce truc-là, c'est génial. La fille a aimé, elle a vraiment adoré. Et depuis ce jour-là, elle était redevenue amoureuse de son mari. Elle était redevenue accro à la sexualité. Elle était devenue... Son mari qui disait, oh, ma femme n'aime pas que je descende dans son Pays-Bas. Ma femme n'aime pas. Son mari a commencé. Sa femme a aimé. Elle a commencé à aimer. Maintenant, la femme qui était frustrée comme ça, parce que moi, j'ai dit, les amis, tu es marié, c'est pas pour rien. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Hein, pourquoi vous devez... Hein? J'ai dit, la femme, tu dois être une femme fatale. Parce que quand j'ai fini avec l'homme, l'homme est devenu un amant de sa femme. J'ai dit à la femme, sois la femme fatale. Sois la femme fatale. Maintenant, les Juifs qui venaient rapidement. Pourquoi les Juifs venaient rapidement aussi? Parce que la femme, ils avaient seulement une seule position. À chaque fois, c'est sa femme qui était allongée. Vous voyez la position que moi j'appelle la position pour déflorer une fille. Donc la femme était allongée, la femme et l'homme sur lui. C'était l'unique position qu'ils avaient. J'ai dit à la femme, joue ton rôle ma chérie, joue ton rôle. Tu n'es pas venue jouer ici, tu n'es pas venue danser. Tu as dit à tes parents, quand tu as porté la robe de mariage, même ton père, même ta mère, la mairie, tout le monde savait que toi tu as choisi cet homme pour aller aux Pays-Bas avec cet homme. Tout le monde sait que tu fais ça ma chérie, il faut bien le faire. Hein? Comme moi j'ai dit, le mariage, c'est quoi le mariage? Le mariage c'est une entreprise et dans l'entreprise, on doit faire tout pour avoir les chiffres d'affaires, les amis. Il faut avoir les chiffres d'affaires. Il faut avoir des stratégies. Vous voyez les entrepreneurs, quand les entrepreneurs voient qu'il y a quelque chose qui ne réussit pas, automatiquement les entrepreneurs vont changer de stratégie. Et j'ai dit, ma chérie, change de stratégie. Hein? Tu vois, le jus de ton mari arrive rapidement. Il faut jouer ton rôle. Dis à ton mari, change de place avec ton mari. Ton mari, lui, il descend en bas. Toi, mets-toi sur ton mari. Ces jours-là, j'ai dit, ma chérie, mets-toi sur ton mari. Hein? Elle me dit, Laetitia, je ne sais pas comment je vais faire, si je suis sur mon mari, comment les choses vont fonctionner, ben, est-ce que je saurais faire? J'ai dit, ma chérie, hein? Ma chérie, mets-toi sur ton mari, les choses vont venir. Et toi, tu as déjà grimpé au rideau. Comme tu as déjà grimpé au rideau, ça va être facile, parce que tu sais déjà comment... Tu as déjà voyagé et tu sais que quand on voyage dans ces pays-là, comment c'est doux. Maintenant, comme tu sais comment c'est doux, dis à ton mari, tu dis, bébé, descends. On change de place aujourd'hui. C'est moi qui vais te gérer. Gère ton mari, tu vas voir son J. Au lieu de venir après 1 ou 2 minutes, 1 minute ou 30 secondes, tu verras. Vous allez gagner 30 secondes.
Hein? Vous allez gagner 30 secondes. Et puis la fille, elle s'est mise sur le mari. Elle s'était mise sur son mari. Elle a commencé à se mettre... Vous voyez quand tu es sur lui là, quand toi la femme tu es sur lui, quand tu n'es pas une femme timide, comment tu vas être timide et vous êtes mariée? Eh ma chérie, hein, c'est quoi cette timidité? Mais les filles, les femmes, on n'a pas besoin de votre timidité là. Une fille qui est comme ça, tu aimes la chose mais tu ne veux pas montrer que tu aimes. Il faut dire que j'aime. C'est doux bébé, c'est doux bébé. Bébé, je suis sur toi. Bébé, je vais continuer. Bébé, bébé, bébé. Bébé, je suis sur toi. Le jour où la fille, elle a dit à son mari, mets-toi en bas. J'imagine que tu ne fais jamais... Elle a dit à son chéri, mets-toi en bas chéri. Elle s'était mise sur son mari. Quand elle s'était mise sur son mari, la manière dont elle-même, comme elle était là, elle a déjà voyagé. Comme elle a déjà voyagé, la manière dont elle a joué son rôle ces jours-là. Son mari, la fille même, elle m'a dit coach, hein, elle m'a dit coach, mon mari a crié bizarrement. Vous voyez ce genre de cri, le genre de cri exceptionnel. Quand l'homme, quand ton homme a l'habitude de dire ah, mais ce jour-là, il a fait go, ma femme. Son mari a fait ça. Ah, ma femme, tu es en train de faire quoi? Chérie, tu fais quoi, bébé, tu fais quoi? Et puis, la fille, elle dit, calme-toi, bébé, calme-toi. Non, je ne peux pas me calmer. La situation est critique. Le mari commence, tu fais quoi? Le mari devient comme s'il allait mourir. Le mari devient comme si, je ne sais pas, c'est comme s'ils n'ont jamais fait. C'est comme si c'est leur nuit de noces. C'est comme s'il allait mourir. Donc le mari était là. Tu fais quoi? Ma femme. Tu vois, les genres de maris qui t'appellent souvent, Laetitia, par exemple, qui t'appelle souvent Alice, et subitement elle commence, bébé, tu fais quoi? Bébé, tu es où? Bébé, je suis perdu. Bébé, tu es où? Le mari a commencé, il a commencé à devenir bizarre. Le mari, quand le mari a fini, les cris que le mari a fait sortir, elle est venue me dire, ma coach, merci beaucoup. Merci. Ce couple-là a été libéré. Donc, il faut vous libérer, les amis. Libérez-vous, hein. Libérez-vous, les hommes. Utilisez vos doigts. Hein? Faites attention. Utilisez vos doigts. Utilisez bien vos doigts. Vous allez voir. Vos femmes vont être amoureuses. Elles vont être amoureuses. Hein? Utilisez, non seulement vous allez utiliser vos doigts, utilisez-moi ces doigts-là. Les hommes. Les femmes ont besoin de ça. Hein, il faut faire de l'art, les hommes. Hein. Il y a des jours où tu vas venir du boulot et tu es son plombier, quoi. Tu es le plombier de ta femme. Hein. Tu te comportes comme un plombier. Bébé, ça va? Comme un plombier. Joue les rôles. Et vous, les femmes, je ne veux pas de votre timidité. Arrêtez votre timidité. Arrêtez-moi tout ça. Je ne veux pas de ça. Les hommes, mettez en commentaire. Hein. Mettez en commentaire, je vais utiliser mes doigts. Et les femmes, mettez en commentaire, je ne serai pas timide. Voilà, mettez tout ça en commentaire. Hein? Quand on est marié, c'est parce qu'on a dit oui à ça. Hein?